want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique, je vous dis, c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est comment éviter la contamination de votre lait maternel quand vous allez tirer votre lait ou tout simplement quand vous allez le donner directement à la tétée à votre petit garçon ou petite fille. Donc voilà, après vous avez toutes les sources en barre d'infos. Corrigez-moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas tout ce que vous voulez, je ne suis pas expert en lactation. Corrigez-moi si vous avez des choses qui sont pas correctes. Voilà, tout est bon à prendre. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une très bon visionnage et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, première règle, si vous donnez la tétée directement au sein, directement à la source, et que vous utilisez une petite crème, vous savez, pour sauver vos mamelons un petit peu crevassés, tout ce que vous voulez, c'est, même si la crème vous dit qu'il n'y a pas besoin de la laver, lavez-vous les mamelons. Lavez-vous les mamelons, c'est important pour que votre bébé ne digère pas en fait ces substances. Ça va pas le faire mourir, ça va pas faire tout ce que vous voulez, mais c'est pas terrible pour votre bébé. Donc je vous conseille d'anticiper un petit peu quand vous allez lui donner la tétée, et 10 minutes avant par exemple, vous lavez directement le sein tout simplement, tout doucement, et vous essuyez surtout le sein. Vous essuyez avec soit un sopalin, soit avec une serviette qui est faite exprès pour ça. Et une serviette exprès pour vos seins, ça c'est bien. Pas avec la serviette de Gérard qui s'est servie pour se laver, pour s'essuyer les fesses et tout ce que tu veux, mais une serviette, le mieux c'est un sopalin, comme ça vous le jetez directement avec. Donc voilà, quand vous utilisez une crème pour les mamelons, enlevez la crème, lavez-vous un petit peu. Je vous demande pas de vous laver énormément, juste un petit passage à l'eau et au savon, un savon doux. Et c'est tout. Faut pas non plus... parce qu'en fait, vous avez une petite substance sur vos seins qui vont lubrifier et qui vont un petit peu aider bébé à prendre le sein. Donc vous ne lavez pas comme une gourée, ou alors au pire, vous essuyez avec une lingette douce ou ce genre de choses, mais voilà. Essuyez, enlevez ce petit surgras. Bon, bien sûr, hein, quand vous utilisez un tire-lait, la méthode, quand vous allez prendre votre tire-lait, c'est de vous laver les mains. Ça paraît con, mais il y en a qui... Moi, j'ai déjà fait, j'avoue. Mais voilà, lavez-vous les mains et essuyez-vous les mains avec un torchon spécifique ou avec tout simplement un sopalin à usage unique. C'est toujours plus simple, c'est toujours plus hygiénique. Donc, utilisation du tire-lait. Avant, on se lave les petites pimines. Bon, maintenant, on va plus partir sur le tire-lait. Donc, quand vous utilisez votre tire-lait, quand vous le lavez, déjà, il faut bien le rincer pour enlever. Vous pouvez utiliser du liquide vaisselle ou ce genre de choses, même le passer dans le lave-vaisselle. Mais quand vous le laissez sécher, laissez-le sécher à l'air libre, tout simplement. Ou alors, essuyez-le avec un torchon unique pour ça et changez-le régulièrement. Mais n'utilisez pas le torchon qui est là pour toute la famille, pour laver toutes les petites mains de tout le monde, c'est dégueulasse. Mais utilisez, voilà, le mieux, c'est un sopalin. Laissez-le sécher à l'air libre ou alors utilisez un petit sopalin tout simplement pour éviter la prolifération des petits microbes. Quand vous allez utiliser un tire-lait, n'utilisez jamais de pastilles stérilisantes. C'est pas bon du tout pour les tire-laits. Pour stériliser, vous utilisez soit le stérilisateur manuel que vous mettez au micro-ondes, soit la bonne méthode de grand-mère, la casserole, l'eau chaude, l'eau bouillante, et c'est parti. Ne conservez jamais votre lait fraîchement tiré dans la porte du frigo, parce que avec les allers-retours, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, il y a des changements de température et ça peut faire bouger votre lait. Donc la conservation de votre lait maternel, c'est dans le frigo, dans la partie la plus froide. Ne mélangez jamais du lait fraîchement tiré avec du lait qui est déjà dans le frigo. C'est pas bon, on va pas partir dans les trucs techniques, mais pour mélanger deux laits, il faut qu'ils aient la même température. Vous pouvez très bien mélanger du lait congelé et du lait frais si le lait congelé vous l'avez mis dans le frigo, et ensuite quand ils sont à la même température, hop, vous pouvez twixter les deux laits, mais s'il y a une température différente, vous pouvez pas mélanger de lait. Je vous invite à aller voir cette vidéo là sur la conservation de mon lait maternel, et aussi cette vidéo là si ça vous intéresse. Il y a plein de vidéos, et toutes les vidéos par rapport à mon allaitement sont dans la barre d'infos. Déroule ma poule. Quand vous allez utiliser le tire-lait, quand vous allez le prendre et qu'il a fini de sécher, il ne faut pas le prendre comme ça. Vous savez, là c'est la partie où le lait va s'écouter une fois que vous êtes en train de le tirer. Il ne faut pas le prendre comme ça. En fait, il faut le prendre comme ceci. Ok, en gros, faut pas toucher la partie où votre lait va s'écouler, tout simplement. Hop, je vous avouerai, le sucre je le fais jamais, mais comme ça vous savez, voilà, on va pas le prendre comme ça. Non, on le prend comme ça, sur le côté. Je vous ai parlé de la stérilisation des différents éléments de votre tire-lait, chose que je ne savais absolument pas. Quand vous allez stériliser les éléments, stérilisez-les assemblés, c'est-à-dire que mettez pas partie par partie, vous assemblez déjà votre tire-lait. Bon, ça on s'en fiche, hein, c'est un contenant, mais vous stérilisez assemblé.
tout simplement. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et tout à l'heure, je vous parlais des mélanges frais et congelés, nani nanana. Je reviens juste là-dessus pour vous dire que vous pouvez très bien mélanger un lait frais et un lait congelé à condition de le donner tout de suite, le lait. Si vous donnez la tétée directement et si vous prenez une douche et qu'après vous donnez la tétée, quand vous allez prendre la douche, n'utilisez pas de, comment ça s'appelle, de gants, ok, soit vous utilisez un gant à usage unique, mais n'utilisez pas votre gant qui vous a servi pour laver la chatoune, les fesses, nanana, n'utilisez pas de fleurs de touche, n'utilisez pas de genre de choses où il y a plein de nids de bactéries, et comme je vous l'ai dit, séchez-vous avec une serviette spécifique la poitrine. Pour éviter la contamination du lait, si vous êtes des fumeuses, ne fumez pas juste avant la tétée. Attendez, fumez votre Marlboro et attendez au moins 2 heures. Donc ça, c'est super difficile quand votre bébé vient naître parce qu'il n'est pas calé. Donc soit vous tirez votre lait et après vous avez des réserves et nanana. Mais pour éviter la contamination de votre lait, pour éviter qu'il soit bourré en nicotine, essayez d'attendre un minimum de 2 heures avant de donner la tétée. Et je vous l'ai dit, vous pouvez très bien fumer et allaiter à condition de respecter certaines conditions et celle-là en fait partie. Pareil, hein, pour les Red Bull, les machins, les boissons énergisantes, on évite aussi, on évite un peu. Et trop de café, trop de caféine, trop de nicotine et trop de théine. On évite un petit peu, mais on peut quand même en consommer. Renseignez-vous. Si vous conservez votre lait au frigo, votre frigo doit être compris entre 0 et 4 degrés. Pas plus, pas moins, pas plus, pas moins. Et pour le congélation, c'est entre 18, 17 et 16. Grosso modo, c'est ça les fourchettes. Donc faites attention, surveillez bien la température. Si vous transportez votre lait fraîchement tiré, n'oubliez pas de prendre une petite pochette isotherme. Et s'il fait vraiment très très chaud et si vous avez plusieurs heures de voyage ou plusieurs minutes, enfin vous avez compris, utilisez des petites glacières, vous savez, les petites pochettes que vous mettez dans le congélateur. Donc les petits pains là. Donc mettez ça dedans, c'est très important de respecter la chaîne du froid. Je pense que le lait maternel, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait. Et voilà, cette vidéo elle est finie. N'hésitez pas si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des boulettes, n'hésitez pas à ajouter des choses si vous avez besoin d'en ajouter, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. Je vais vous laisser parce que, tchac, juste là, j'ai mon petit bébé qui commence à s'agiter, qui justement a faim. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite énormément de... pas de courage, mais plein de bonnes choses pour vos allaitements. N'hésitez pas si vous avez des questions à me joindre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos, je vous ai dit, par rapport à mon allaitement. Il y a toutes les vidéos phares, on va dire, qui se trouvent dans ma barre d'infos. Sinon, vous avez la playlist Maman, tout simplement, où vous avez plein de choses par rapport à mon allaitement. Je pourrais parler d'allaitement pendant des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, si vous y connaissez rien, je vous invite à lire ce livre, franchement, qui est top. Il est super bien illustré. Comme ceci, donc il est super agréable à lire, ça vous parle de l'allaitement, du co-allaitement, du tir-allaitement, ça vous parle de plein de choses. Donc ce livre, je vous le conseille à 2000%. Hop, c'est celui-ci, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. En tout cas, moi je vous remercie, je vous l'ai déjà dit énormément de m'avoir regardé, plein de bonnes choses, bon courage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.